Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre été 2026, qui comprendra les mois de juillet et d'août. Avant de prendre une petite pause, bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Je le répète, il s'agit d'une guidance, d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Et vous avez la possibilité également d'accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Bienvenue les balances pour votre lecture intuitive de cet été 2026, donc juillet et août. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc les balances, vous êtes un signe d'air gouverné par Vénus, donc la planète du sens esthétique. Vous aimez les belles choses, les balances, vous êtes quelqu'un de très raffiné, effectivement, une nature très sociable, mais vous avez parfois du mal effectivement à assumer la responsabilité de vos choix, vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes toujours pour le compromis, vous évitez en règle générale les conflits. Merci les balances. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le Rider-Waite doré. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en juin, vous étiez symbolisé les balances par l'énergie de la roue de fortune, qui symbolisait, vous voyez, les cycles, le destin. On avait pas mal d'occasions le mois dernier, c'était à vous d'ouvrir les différentes portes qui vous permettaient d'évoluer. On était dans une énergie très dynamique, effectivement, on parlait de hasard, de destinée, de message, de synchronicité. Alors pour cet été 2026, donc pour les mois de juillet et d'août, les balances, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, nous avons la papesse, que l'on appelle la grande prêtresse. Alors on voit cette femme qui est assise sur ce trône entre deux piliers, symbole de dualité, vous voyez, la lumière, l'ombre, le masculin, le féminin, le conscient et l'inconscient, mais aussi le yin et le yang. Alors la papesse, la grande prêtresse, est la gardienne, effectivement, de ce passage mystérieux, effectivement, et elle possède, vous voyez, sur ses genoux, un livre, le livre de la connaissance. Donc pour cet été 2026, juillet et août, les balances, on va vous inviter effectivement à user de votre discernement, de votre intuition, peut-être par rapport à des choses cachées, des choses un petit peu mystérieuses, des influences qui viennent un petit peu de l'univers. C'est à vous, effectivement, de déceler les non-dits, les choses cachées, ce qu'on peut effectivement vous cacher tout simplement, grâce, vous voyez, à votre discernement, à votre intuition, mais aussi à votre savoir, symbolisé ici par ce livre. C'est aussi l'idée d'aller vous réfugier dans votre monde intérieur pour répondre à pas mal de questionnements cet été. Justement, cette période va être propice effectivement à vous développer spirituellement, puisque la papesse représente, vous voyez, votre sagesse intérieure, votre boussole, pour décoder un petit peu, vous voyez, les messages, ce que l'univers va vous envoyer, votre petite voix intérieure, votre intuition, on va le voir dans quel domaine. C'est vraiment ici l'idée aussi d'entrer en apprentissage sur vous-même ou un domaine en particulier. Et là, vous voyez, cet été va être propice au retrait, à la réflexion, à la méditation. Et vous pourriez découvrir peut-être des choses cachées qui étaient enfouies en vous et qui vont, vous voyez, se renforcer grâce, vous voyez, à votre intuition, votre discernement. Alors, on va voir justement pour cet été les balances, votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les balances célibataires. Alors ici, nous avons, eh bien écoutez, un 6 d'épée. On voit cette femme et cet enfant qui sont transportés dans cette barque, on ne les voit pas, ils sont retournés, drapés, et on voit, vous voyez, ces 6 épées devant, et d'un côté, vous voyez, la mer est l'étendue d'eau est calme, et de l'autre côté, un petit peu plus, je dirais, voilà, perturbé. Alors, le 6 d'épée en général
avec les épées, hein, qui nous parlent du mental, de la réflexion, des signes d'air, hein, tout comme vous voyez, la balance. Ce 6 d'épée va nous parler, avec le 6 hein, qui va nous parler de transition, cet été les balances, on va parler de passage, effectivement, hein, on a un mouvement d'une situation connue qui a été un petit peu délicate, anxiogène, vers un avenir totalement inconnu, puisque le 6 d'épée nous parle d'évolution, on s'éloigne un petit peu du trouble, hein, peut-être par rapport, vous voyez, à une relation passée, un comportement, et justement la papesse confirme un petit peu une période propice au retrait, à la réflexion, à la méditation. Vous ne voulez plus que certains schémas se reproduisent hein, dans votre vie amoureuse. Vous voulez avancer vers de meilleurs moments et surtout, vous voyez, laisser le passé derrière vous. Hein. On est dans une énergie, vous voyez, de reconstruction. Hein. Les balances célibataires, avec cette énergie du 6 d'épée, très clairement, hein, vous voulez aller de l'avant, mais ne pas oublier, bien évidemment. Vous pourriez ressentir une forme de regret, de tristesse par rapport à une perte. Mais cela va s'avérer, vous voyez, bénéfique, hein, puisque votre intuition, votre discernement, le fait d'en apprendre plus sur vous-même, sur ce que vous voulez en termes amoureux, avec ce 6 d'épée, va vraiment vous inviter vraiment à lâcher prise hein, sur certaines expériences passées et surtout laisser place, vous voyez, au renouveau. On est dans une énergie de mouvement, de nouveau départ, hein, très clairement, sortir un petit peu de sa zone de confort et mettre des mots sur ce que vous recherchez dans une relation amoureuse et surtout ne pas reproduire peut-être d'anciens schémas, d'anciens comportements, mais aussi d'anciennes personnes, hein, peut-être. Hein. Alors, les balances, nous allons aborder l'énergie relationnelle et sentimentale pour vous les balances en couple. Alors, eh bien nous avons une magnifique énergie, hein, l'énergie des étoiles, hein, qui est un arcane majeur. Hein. On voit cette femme, hein, vous voyez, nue, qui recueille de l'eau dans une mare pour la verser sur, voyez, cette étendue. Elle symbolise, vous voyez, la vérité, l'authenticité. En tout cas pour vous, les balances en couple avec les étoiles, hein, on va parler d'espoir, hein, mais aussi de chance, de vœux réalisés. C'est un petit peu les énergies qui viennent de l'univers. Hein. Et vous voyez, la grande prêtresse, la papesse, confirme un petit peu cette idée hein, d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui comblerait vos désirs en termes amoureux pour vous les balances en couple. On pourrait avoir un rêve, vous voyez, traduit à la réalité peut-être par rapport à une gestation, puisque la papesse nous parle de gestation, peut-être une maternité. Hein. On réalise un rêve hein, et vous allez devoir conserver cette intuition, cette foi, et comprendre que vous avez une vision, effectivement, vous faites confiance en votre partenaire, hein, et vous croyez en votre bonne étoile. Hein. Là, très clairement, avec cette énergie des étoiles, on a de l'optimisme, hein, cette possibilité de croire en un vœu, en un rêve, un idéal. Donc là, croyez-y, en tout cas, en couple, hein, c'est une énergie de bon augure, hein, notamment si vous traversez, vous voyez, quelques difficultés. Les étoiles vont vous inviter, les balances, à être vous-même, hein, très clairement, à communiquer avec franchise, avec bienveillance, et surtout, vraiment écouter l'autre, hein, partager vos idées, votre vision de la vie de couple, de la vie de famille. On pourrait avoir un vœu là réalisé, en tout cas très prochainement, avec les étoiles qui nous parlent toujours d'énergie universelle, de rêve, de messages, de synchronicité. Hein. Et justement, la papesse pourrait confirmer, vous voyez, plonger au plus profond de vous-même hein, pour concrétiser un vœu, un rêve, un idéal. Alors les balances, nous allons aborder l'énergie professionnelle, quotidienne et de vie financière pour cet été 2026, donc les mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 9, le 9 de bâton. Alors le 9 nous parle de préparation à la fin du cycle, hein. Avec le 10, c'est la dernière épreuve, et les bâtons nous parlent d'énergie, courage, d'activité, de mouvement. Et là on voit ce personnage qui tient fermement un bâton, il semble, vous voyez, inquiet, il porte ce bandage autour de la tête, et il s'est forgé, vous voyez, une forme de barrière devant lui avec les 8 autres bâtons. Là, en tout cas,
pour vous les balances au niveau professionnel, quotidien et financier, cet été avec le 9 de bâton va être propice vraiment à la récupération. Et on l'a vu avec les étoiles. L'idée d'aller vraiment se plonger dans un endroit peut-être en dehors de votre routine, des petites perturbations du quotidien, vous retrouver, plonger au plus profond de vous-même. Et on va parler vraiment de persévérance. Vous allez vouloir en tout cas cet été avec le 9 de bâton, les balances, faire le plein d'énergie pour vous préparer peut-être à la suite. Vous avez voilà, peut-être au niveau professionnel connu quelques désagréments, quelques déconvenus. Vous avez développé, vous voyez, cette force intérieure. Vous en avez conscience, vous êtes préparé, persévérant pour vraiment peut-être recharger vos batteries et revenir à la rentrée, vous voyez, beaucoup plus fort. Là, en tout cas, vous mettez en place une protection, de la méfiance, une réaction de défense, peut-être par rapport à une déconvenue, comme je l'ai dit, au niveau professionnel. Vous voyez, la papesse conforte un petit peu l'idée qu'on vous cache peut-être des choses, et vous allez peut-être, voilà, développer cette protection. Là, on a très clairement pour cet été, pour le mois de juillet et d'août, une compréhension accrue des choses. Vous avez fait peut-être l'amère expérience d'un événement et vous êtes tombé peut-être dans la méfiance. Vous avez, voilà, effectivement réfléchi. Maintenant, vous voulez mettre des limites pour surtout vous faire respecter. Et ce qui va vraiment avoir pour conséquence de vous préparer à la suite des événements, même si vous avez voilà, connu des déconvenus, une déception, de la tristesse, là vous êtes paré. Vous avez emmagasiné beaucoup d'énergie et la papesse conforte un petit peu l'idée peut-être d'aller voilà, vous renseigner pour entrer en formation, apprendre de nouvelles choses. Vous avez appris de vos expériences passées et maintenant, pour la rentrée en tout cas, vous serez préparé, très clairement. Alors justement, on va voir la thématique bien-être et santé, les balances pour cet été 2026, pour les mois de juillet et d'août. Et bien de nouveau, la couleur des bâtons. Après le 9, ici nous avons le 3 de bâton, qui est une carte excellente. Le 3 représente le nouvel élément, c'est le chiffre de l'impératrice. Et les bâtons, on vient de le voir, l'énergie, le mouvement, le courage, dynamisme. Et on voit ce personnage qui est en haut d'une colline, qui scrute un petit peu, vous voyez, l'horizon, l'océan, les bateaux. Il tient un bâton, vous voyez, de sa main droite. Il planifie les choses, vous voyez, les dents, l'entreprise. On a un mouvement important dans votre vie, un progrès qui va se faire dans la bonne direction. Notamment si vous ressentiez un peu de fatigue, un peu de stress. Là, on est dans une énergie vraiment d'exploration. Au niveau bien-être et santé, vous allez comprendre que le fait de planifier les choses, de vous montrer optimiste, positif et aussi de voyager, effectivement, d'être dans cette quête de nouvelles aventures, c'est ce qui va vraiment vous aider à retrouver la forme. Et justement, cet été est propice aux nouvelles aventures. Là, c'est une énergie excellente. Vous comprenez que vos efforts payent. Là, c'est l'idée que les bonnes décisions ont été prises. Vous en êtes conscient, vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps. C'est une carte extrêmement positive, ce 3 de bâton. La voie pour nous ouvrir au monde et surtout puiser dans votre potentiel. Et on l'a vu au niveau professionnel, avec ce 9 de bâton, vous avez accumulé beaucoup d'énergie, vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs, vous ne voulez pas être trompé, manipulé, vous avez vécu peut-être une déconvenue, mais c'est ce qui fait votre force ici, très clairement. On a de belles énergies au niveau amoureux, pour vous en couple notamment, les étoiles et le 3 de bâton augurent vraiment d'une période extrêmement fertile. Et avec ce 6 d'épée, les balances célibataires, on passe d'un avenir, enfin d'un passé plutôt, je dirais, anxiogène à quelque chose de tout à fait inconnu. Et vous allez vraiment en faire l'expérience. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses et vous avez confiance en vous. Vous vous montrerez volontaire et dynamique. Alors justement, on va aborder le challenge, le défi de votre été 2026, les balances, pour les mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie des amoureux.
qui est un arcane majeur, hein, tout comme les étoiles pour vous en tant que balance en couple, pour votre thématique relationnelle. Là, on voit cet homme et cette femme qui ressemblent un petit peu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On a un archange au-dessus d'eux qui s'apprête à lancer sa flèche. Les amoureux nous parlent non seulement de connexion, d'émotion, d'amour, hein, mais aussi de choix. C'est vraiment lié à votre signe, hein, le chiffre 6, la balance. Là, en tout cas, votre défi pour cet été 2026, lié à la papesse, hein, qui nous parle effectivement de plonger au plus profond de vous-même, de connaissance, d'intuition, du discernement. Les amoureux, vous vous invitez vraiment à comprendre que dans la vie, certains choix, certaines décisions vont vous permettre d'évoluer, surtout voilà, de ne pas regretter les choix que vous auriez faits. Hein. Puisque là, en tant que défi et challenge, on pourrait avoir une connexion très forte avec votre fort intérieur, mais aussi peut-être vis-à-vis d'une personne. Hein. Pourquoi pas pour vous en tant que célibataire, hein, puisque là on se dirige vers quelque chose de tout à fait nouveau. Avec les amoureux et les étoiles, on a un cadeau, un vœu réalisé, peut-être une maternité d'ailleurs. Hein. Là en tout cas le défi, le challenge pour vous les balances cet été va être vraiment de vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Hein. Voilà, avoir cette capacité à choisir une voie et renoncer à une autre, choisir un partenaire ou un autre, une évolution professionnelle ou une autre, et vous avez, avec le 9 de bâton, beaucoup d'énergie. Hein. Là, très clairement, en tout cas, le défi, le challenge pour votre été va être de vous préparer à vous sentir en harmonie avec vous-même, être aligné sur vos valeurs, vos idéaux, assumer la responsabilité de vos choix, de vos décisions, et surtout comprendre que, voilà, somme toute, hein, un choix que nous sommes censés faire est une combinaison du cœur et de la raison. Et là, vous allez vraiment vous y atteler cet été. Hein. On a vraiment un choix, peut-être un choix qui vient du cœur, hein, effectivement, mais vous allez aussi le mesurer en termes, je dirais, d'émotion et de raison. Alors, on va voir un petit message pour cet été, les balances avec l'archange Gabriel de Dorine Virtué. Alors, nous avons pour vous les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Donc là, on parlait de la papesse, vous voyez, la connaissance, aller chercher des informations, des faits, entrer en études, en apprentissage. Vous voyez, l'archange Gabriel ici vous dit que vous avez pas mal de choses peut-être à aller chercher dans les nouveaux médias, les nouvelles formes de communication, peut-être de nouveaux projets qui vont effectivement se développer grâce aux différents supports, hein, les chaînes, pourquoi pas, les sites. Là, vous pourriez vraiment vous développer pour augmenter peut-être votre exposition au sein des médias, peut-être par rapport à un projet professionnel, et on l'a vu avec le 9 de bâton et le 3 de bâton ici, de l'énergie, du mouvement. Vous pourriez vouloir vous développer effectivement et lancer votre entreprise, ou alors votre vécu, vos expériences au travers d'une chaîne, d'un site. Et les médias vont vraiment vous aider, hein, mais toute forme, je dirais, d'apprentissage, hein, de sources d'informations, de nouvelles opportunités, pour vraiment vous développer. Et cela pourrait vous aider vraiment à augmenter, je dirais, votre présence et comprendre que vous avez autour de vous des gens qui seront peut-être intéressés par les contenus que vous pourrez développer. Hein. Alors on va voir une petite idée de séjour, de vacances pour cet été les balances. Donc là, pour vous, vive les vacances. Alors, nous avons, eh bien, écoutez, les statues Moai, qui sont des statues extrêmement singulières de l'île de Pâques dans le Pacifique. Elles ont été vraiment construites entre 1200 et 1500 ans. Elles sont très hautes, hein, jusqu'à 9 mètres. Et c'est ici une architecture très particulière. Hein. On se pose pas mal de questions d'ailleurs, hein, sur vraiment
le fait de savoir comment ont été construites ces grosses statues, hein, qui correspondent à des blocs de pierre extrêmement pesants, extrêmement lourds. Ce serait peut-être une idée de voyage, un voyage peut-être spirituel, hein. D'ailleurs, avec ces statues Moai, qui sont emplies de mystères, d'histoires, de légendes. L'île de Pâques, hein, dépend du Chili, hein, un pays que j'ai visité d'ailleurs. Magnifique pays, magnifique architecture et magnifique histoire, des gens extrêmement ouverts, sympathiques. Ce serait peut-être une idée de voyage en Amérique du Sud, hein, tout simplement. Le Pérou, les monuments Inca, pourquoi pas, l'Équateur. Une belle idée de voyage en tout cas avec les statues Moai. Ce serait l'idée peut-être d'aller comprendre un petit peu les mystères de ces constructions, tout comme les pyramides d'Égypte d'ailleurs. Donc, une belle idée, pourquoi pas. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter, activez également la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Vous pouvez bien sûr me solliciter durant cet été pour une guidance, une lecture, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo. Je vous retrouve quant à moi à la fin du mois d'août pour votre rentrée. Je vous souhaite un bel été. Profitez bien en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. À très vite pour de prochaines vidéos.